Oyez, oyez, cette semaine, on quitte le 21e siècle pour le Moyen-Âge. C'est Alain de Malétroit qui a voulu se faire construire un petit château pour défendre son territoire et puis aussi, tout simplement, pour y vivre. Une armure, ça fait entre 25 et 30 kilos, Élise. Donc voilà ce qu'ils avaient sur le dos. C'est merveilleux. Le château de Goulaine est un monument historique depuis un siècle. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il cache comme trésor? Alors, il cache surtout une histoire extraordinaire. Ça fait 1000 ans que la famille de Goulaine habite ici. Le mobilier que vous voyez ici, c'est le mobilier qui a été conçu, fabriqué pour ce salon. Voilà. Les parquets sont d'origine, les plafonds à caissons sont d'origine. On est au XVIIe. Donc la chapelle, elle a été rénovée il n'y a pas très longtemps. Alors effectivement, il n'y a pas très longtemps, puisque les archéologues sont venus ici dans la chapelle en 2004-2005. Et donc ils avaient distingué le fait qu'il y avait des colonnes qui ressortaient dans les coins de la chapelle, qui ressortaient du sol, et ils ont redécouvert tous les anciens vestiges d'une chapelle plus ancienne. Donc finalement, les archéologues ont vraiment réussi à remonter toute l'histoire du château. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est le sarcophage en marbre de Saint-Philibert, qui a été apporté ici en 836 par les moines de Noirmoutier. Ça doit plaire aux enfants. Oui, ça les intrigue beaucoup, c'est vraiment quelque chose de mystérieux. Bonjour Alain, vous êtes le président de l'association du Moulin de la Garenne. Oui. Alors, une question, meunier, tu dors? Il est très difficile de dormir dans un moulin, vous entendez le bruit, d'une part, et d'autre part, la fonction de meunier nécessite une attention absolue parce que s'il y a trop de vent, si le vent est dans la mauvaise direction, il peut y avoir des catastrophes. En 1934, par exemple, alors que le meunier dormait, une bourrasque de vent a enlevé l'une des ailes du moulin qui s'est retrouvée dans le champ qui est en bas de chez nous. Ouais, donc les meuniers ne dorment pas dans les moulins. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. Le Maillet Brézé a parcouru au cours de son existence 740 000 miles, soit 37 fois le tour de la Terre. J'ai envie de dire, bye bye, salut Nantes!